Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Suicide Carp, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Là on est mardi, il est 14 h, un truc dans le genre là, mardi, donc veille de la vidéo. Bah oui, je savais pas ce que j'allais faire comme vidéo. Il est 13 h 40. Donc je fais ma petite pêche et puis je fais la vidéo, je monte la vidéo ce soir et puis je vous la mets là, bah là vous la voyez quoi. Donc vous allez sûrement pas voir de carpe dans cette vidéo, ça m'étonnerait. Bon, je vais quand même vous montrer, j'ai mis une canne à carpe. Ici j'ai choisi un endroit super calme en fait, j'avais vraiment besoin de me recueillir. Donc j'ai choisi un endroit à l'abri de toute civilisation. Donc si je zoome un petit peu, tac, vous voyez ici là, bon à part mon plomb qui godit là, il y a une canne qui est posée au fond là-bas. Donc elle pêche la sortie de l'écluse, ça c'est une canne à carpe. Ici vous avez une bonne vieille canne au carnassier avec son bouchon qui est alors moi je le vois là, mais pourquoi vous le voyez pas sur la caméra? Bah mince, ah si il est là. Il est là. Voilà, parce que j'ai fait quelques rotangles. En fait ici c'est blindé de rotangles. Ça vit à mort en ce moment. Donc j'ai ramené la petite canne que vous voyez, pas celle-ci. La canne que vous voyez ici là, celle-là. En fait j'ai une petite boîte de vers de terre ici. Et puis je m'amuse à pêcher des rotangles. Que j'ai déjà ici là. J'en ai fait déjà des petits là. Mais il y a des très gros. Dans le petit seau, j'ai du rotangle. Voilà. Donc je vais profiter de cette vidéo en fait pour vous parler de l'ensemble Caperlan à l'approche de Noël, s'il y en a qui savent pas quoi demander au Père Noël, au Papa Noël j'allais dire. Donc comme je vous avais expliqué, Alexis au Décathlon de Saint-Nicolas-de-Redon qui est juste à côté m'avait dit bah tiens Manu, si ça t'intéresse, je te prête un ensemble moulinet, canne, équipé en tresse et tout ce qui va bien, un fourreau, 2 cannes. Il me dit tu veux combien de cannes? Je dis 2, moi ça me suffit et tout. Il me dit bah tu testes ça, tu me les rendras plus tard et puis on les vendra après d'occasion quoi, dans quelques mois. Donc ce sera peut-être une opportunité pour vous. Et puis bah tu donnes ton ressenti quoi, qu'est-ce que tu en penses et tout. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, parce que je pense que ça peut intéresser du monde, notamment les nouveaux pêcheurs, ceux qui débutent dans la pêche à la carpe. Bien que moi je pêche la carpe depuis quand même pas mal d'années et franchement je me contenterais bien de ça sans problème. Donc du coup on a ici les Adonis 5000 Black. Alors il y a les Silver, moi je préfère les Black parce que les moulinets même au Okuma par exemple ont tendance quand il y a du chrome ou des choses comme ça à s'écailler. Là on est sur du plastique et de la peinture noire, mais surtout du plastique ici qui reste noir dans la masse, qui vieillira mieux qu'un truc qui a été chromé quoi, sur du plastique où ça tient pas. J'ai la preuve sur mes Okuma. Donc ici en fait si on commence par le moulinet, on a un moulinet qui a quand même un pick-up qui est hyper robuste, je serais même tenté de dire trop, enfin trop non parce que ça gêne pas, mais c'est vraiment costaud quoi, hein. Voilà, ils n'ont pas lésiné sur le pick-up. Ici on a le principe des Shimano en fait pour la manivelle, c'est à dire que vous faites ça, tac, hop, ça y est, elle est enclenchée et quand vous voulez ramasser vos cannes, vous tournez en arrière comme ça, puis tac, voilà. Donc ça c'est propre, enfin moi j'avais vu ça sur les Shimano. Ces moulinets franchement j'ai pas grand chose à redire. En termes de points négatifs, je dirais, allez, je vais commencer par ça. Le point négatif pour moi, je dirais, c'est le réglage du frein, pas pendant le combat, mais le réglage du frein quand on pose la canne en fait. Quand on pose la canne, qu'on met l'écureuil et tout, qu'on règle son frein, je sais pas, je trouve que c'est pas hyper progressif quoi. Bon, après je pense que c'est plus une question d'habitude parce que sur la fin je commence à mieux me débrouiller déjà. Voilà, donc c'est le seul point négatif à la limite que j'ai à dire sur le moulinet parce que sinon pour le reste, il vaut 59 €. Donc 59 €, franchement, voilà, on ne peut pas demander la perfection non plus et là on est sur quelque chose qui a un rapport qualité-prix quand même qui est pas mal.
Un bon clip comment solide. Une qualité d'enroulement. Alors je vais vous enlever ma tête de ligne. Voilà. Je vais dérouler ma tête de ligne. Et donc là on arrive sur la tresse. Et regardez bien la. J'ai enlevé ça. Hop. Regardez bien ici la qualité d'enroulement. Un mauvais moulinet, vous allez voir soit du creux, soit de la bosse, soit des vagues. Mais vous n'avez pas quelque chose de linéaire comme ça. Donc si vous avez quelque chose de linéaire comme ça, c'est que vous avez une bonne qualité d'enroulement, vous avez une oscillation qui se fait bien progressive, voilà, c'est bien calculé là-dessus et là bah, on y est. Là on y est franchement. Donc moi j'ai rien à redire au niveau du moulinet, hein. Franchement. Il y en a qui m'ont dit ouais Manu fais pas de la pub pour Caperlan et tout, mais c'est pas que je veux faire de la pub, c'est que bah si je veux faire de la pub, mais si en fait l'idée c'est que Alexis moi il m'a prêté tout ça pour que j'essaie, il faut bien que je vous donne mon ressenti. Maintenant je vous mets pas le couteau sous la gorge pour vous dire achète ça absolument. Il y a forcément il y a d'autres trucs qui sont bien aussi, mais seront-ils à 59 €? That is the question. Et puis si t'arrives quoi que ce soit, moi je sais qu'en tout cas au Décathlon de Saint-Nicolas-de-Redon, c'est pris en charge direct, tac tac, on se pose pas de questions, voilà quoi. Donc du coup, moi je trouve franchement, en termes de combat et tout, maintenant ça fait plusieurs semaines que je les ai, en termes de combat, j'ai fait quelques poissons, vous avez pu voir, c'est super agréable, c'est vraiment, ils ont vraiment une souplesse, alors je sais pas dans le temps, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que ça donnera, mais en attendant, ça va très très bien. La canne Xtreme 9, alors c'est du 10 pieds. Alexis m'a demandé tu veux quoi, 10, 12, 13, non 10. Moi je veux du 10, c'est ma pêche, c'est du 10. Donc il m'a filé Xtreme 9 en 10 pieds, que je vous dise pas de bêtises, où est-ce que c'est marqué? Voilà, c'est ici. Donc c'est de la 30-110 grammes. Donc quand on dit 30-110 grammes, hein, 110 grammes c'est le poids maximum qu'on peut lui mettre dessus pour un jet puissant quoi. Et donc là on est sur une canne qui fait, c'est du 3 livres. Alors c'est du 3 livres 25, je sais plus où j'ai vu ça. Bon, et vous m'excuserez parce que je comprends rien au truc. Bon, bah bref, c'est marqué ailleurs, je crois. Où est-ce que c'est marqué ailleurs? Ah, voilà. Ici. Ça va être plus simple. Donc, c'est de la 3 livres, de la 3 mètres en 3 livres 25. Voilà, de puissance. Voilà, voilà. Bah, pour la canne, moi, j'ai rien à redire. Après. Difficile de voir, en tout cas l'équilibre est pas dégueulasse. Vous voyez quand on fait ça comme ça là, on se retrouve avec une canne qui tient en équilibre et ça se ressent quand on prend la canne dans les mains en fait. C'est-à-dire qu'on sent que le moulinet n'est pas plus lourd que la canne ou la canne plus lourde que le moulinet. On a un ensemble qui est équilibré, donc c'est agréable, c'est agréable. Et puis voilà quoi. Après pour la canne, l'action elle est bien et tout. J'aime bien mes petites Daiwa, mais qui se trouvent plus de toute façon, les petites Spitfire, parce qu'elles sont plus fines et plus souples. Celles-ci sont un peu plus raides, mais elles sont pas raides non plus quoi. Franchement c'est un bel ensemble. Et là on est à 59 €, là on est à 70 €. Donc ça vous fait du 70, ça vous fait du 100. J'arrive pas à calculer. 70 plus 59, ça vous fait du 129 €, que je dise pas de bêtises, 129 € l'ensemble. J'ai regardé les vidéos, en même temps c'est marrant parce que quand je vous parle j'ai du mal à calculer en fait. Je calculais pas en fait quand je disais je suis plutôt en train de me dire attends Manu la vidéo elle va être longue et tout, enfin bref. Ici il m'a mis 300 mètres de tresse. 300 mètres de tresse qui est utilisé pour la pêche au carnassier. Mais bon, une tresse, c'est une tresse. Hein. On n'a pas défini une tresse pour la carpe ou pour le carnassier. Et il m'a dit Manu, qu'est-ce que tu veux comme tresse? Bah, je dis 26 ou 28 centièmes maximum. Parce que je trouve que c'est bien, c'est fin, c'est assez solide à la traction, c'est hyper résistant la tresse. Donc du coup on est parti sur du
il m'a mis du 28 centièmes. Alors la photo que je vais vous mettre, c'est une photo où c'est du 25, mais c'est pour que vous reconnaissiez l'étiquette. Et là, c'est que je dise pas de conneries, 35 € les 300 mètres. Donc ça reste correct pour de la tresse 8 brins, oui, parce que j'ai pas précisé, c'est de la tresse 8 brins. Et on sent bien qu'elle est soyeuse, quoi, elle est super douce. Donc voilà. En gris, moi j'aime bien. Il me dit, oh, Manu, j'ai que du gris. Bah, je dis, bah, c'est très très bien parce que le noir il finit gris de toute façon. Et les autres couleurs en général ça a tendance à passer. Donc bah, le gris c'est un peu la couleur dominante quand ça prend le soleil, quoi. Donc bah, si le gris devient gris au soleil, ça restera gris. Donc je lui dis, bah, non, mais moi ça me va très bien, je m'en fous de la couleur de toute façon. Et donc bah, là c'est de la 28 centièmes, 35 € la bobine de 300 mètres, voilà. Donc puis bah là 300 mètres full, hein, plein, rempli. Voilà, donc voici pour les cannes et le moulinet. Hop. Vous avez remarqué, j'ai rien à dire de négatif en soi, c'est pas que je veuille... tu vois, vous avez des anneaux tripattes, quand même costaud, quoi. Je sais pas si c'est du Fujisic. Alexis, si tu regardes la vidéo, tu nous diras dans les commentaires si c'est du Fujisic ou de la céramique. Mais en tout cas, c'est de l'anneau tripatte. C'est costaud. Yano Susai. Voilà. Et ici, on a le fourreau. Donc, je vais vous montrer le fourreau qui est ici, là. Voilà. Donc en fait, je lui ai dit, bah ouais, je vais prendre les cannes, puis je virerai mes cannes, moi, de mes fourreaux, puis je mettrai les cannes. Oh, je vais mettre un fourreau avec et tout. Je suis seigneur. Donc il m'a mis un fourreau, qui est à la base un fourreau 3 cannes. Mais en fait, ça va très très bien pour 2 cannes. Donc je me dis, si j'ai une 3e canne à mettre, parce que moi j'ai des fourreaux individuels, j'aime bien les fourreaux individuels. Mais après je me dis j'emmène toujours 2 cannes de toute façon systématiquement, c'est rare que je pêche qu'à une canne. Donc au final, je dis pas que ce petit fourreau là je vais pas le garder, quoi. Parce que donc ici je viens mettre une canne, 2 cannes, moi au milieu je mets mon pic. Je mets mon pic, enfin mes pics, quoi, avec les détecteurs. Mais normalement c'est prévu pour une 3e canne. Mais quand on met 2 cannes en fait et qu'on le ferme, bah, il n'est pas trop large et tout. Parce que moi je déteste les fourreaux 3 cannes, large, 4 cannes, large là. Non. Donc bah, voilà, après que dire de plus, c'est un fourreau, quoi. Il est de bonne conception, quoi. Ici on a une. Ça c'est sympa aussi, j'ose pas l'utiliser parce que comme c'est pas à moi, j'ai pas envie de le saloper, quoi. Mais ici on a une petite housse en fait que vous voyez qui est plastifiée à l'intérieur. Et en fait c'est pour mettre le filet d'épuisette. Comme ça vous mettez le filet d'épuisette. Parce que si comme moi vous faites du poisson tout le temps, bah, votre épuisette elle est tout le temps mouillée, quoi. Donc du coup, hop, on met le filet là-dedans, ça coule pas trop. À la limite on n'est pas obligé de remettre dessus, hein. Vous mettez le filet là-dedans, puis hop, vous mettez dans la voiture, et puis au moins vous avez un truc. Parce qu'il y a une poche ici, là. Alors moi je me suis amusé à le mettre dedans, en passant dessous. Clac. Clac. Mais finalement c'est gênant avec cette lanière-là. Il y a toujours celle-ci, mais c'est gênant avec cette lanière-là. Ou alors il y a l'autre poche qui est au-dessus ici, là. Voilà, et je pense que c'est plus ça à l'origine qui est prévu. Vous mettez là. Hop. Un petit coup de scratch ici. Tac. Et là vous avez votre filet d'épuisette et on relibère la hanse, quoi. Et ensuite bah, ici on peut venir mettre autre chose. Bon, on peut compter sur Caperon de toute façon pour rajouter toujours des petits trucs et des petits trucs qui font que ça agrémente un petit peu voilà, c'est bien pensé, quoi, quand même, franchement. Avec un petit truc quand on pose comme ça dans l'herbe et tout. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est nickel. Bah, c'est tout, hein, ce que j'avais à vous dire. 45 € celui-là. Le fourreau de canne. 45 € avec la poche et tout. Alexis m'avait dit, bah tiens, n'hésite pas à dire sur la vidéo d'ailleurs que dans tous les décathlons de France, hein, en théorie, vous êtes libre d'aller par exemple prendre un ensemble comme ça et vous avez 7 jours pour l'essayer. Vous donnez un chèque, vous
allez essayer le matos. Si au bout des 7 jours vous ne l'avez pas ramené, on vous prélève. Sinon, bah, dans les 7 jours ouvrés, quoi, vous ramenez le truc et puis voilà, vous avez testé un petit peu le matériel. Donc faut pas hésiter à aller voir Alexis ici pour les gens du coin et tout, et puis vous allez tester le matos, quoi. Que dire de plus, c'est tout. Bon, moi je vous fais de la pub pour Caperlan parce que voilà, on m'a permis d'essayer les trucs, donc je vous présente le truc et je vous donne mon ressenti en tout état de cause et en toute honnêteté. Mais j'ai pas attendu en fait ça pour utiliser du Décathlon. Parce que vous voyez par exemple ici ma petite canne, c'est une Caperlan. Le petit, ça c'est du Shimano, mais je l'ai pris chez Decathlon aussi à 25 €, le petit moulinet, un Sienna là. Donc voilà, et ça c'est pas Alexis qui m'a demandé de le mettre. Hein. Donc vous voyez, qu'est-ce que je voulais? Non, je crois que j'avais une autre canne. Non, sinon après c'est le petit moulinet qui est sur la canne là-bas là. Ici, ouh là là, alors on voit pas ma main. Là. Le petit moulinet là, ça j'en ai pris 3 comme ça là, c'est des petits Caperlan qui ressemblent vachement au Sienna là. Et bon ça y va bien, c'est pas du haut de gamme bien sûr, mais ça y va bien pour ce que j'ai à faire. Voilà. Donc si pour ceux qui voulaient avoir un petit retour sur les cannes Shimano, pas les cannes Shimano, les moulinets Caperlan et les cannes Extreme 9, c'est fait en 10 pieds. Et puis à l'avenir peut-être on testera d'autres matériels. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer un petit peu la pêche au ver de terre avec ma petite canne. Donc justement cette petite canne là, on va s'amuser. Parce que là en fait j'ai posé à la carpe, mais franchement je suis pas sûr que vous allez voir une carpe, hein. J'ai pas amorcé rien, c'est one again beast to fly. La canne qui est ici, d'ailleurs je vois plus mon bouchon. Je vous fais une petite pause, je vais aller voir. Non, mon bouchon en fait il était parti un petit peu sur le côté. Parce qu'ici en fait il y a beaucoup d'herbiers et il y a 1 mètre d'eau, on va dire. On va dire au total il y a peut-être 2 mètres de profondeur grand maximum. Mais sur les 2 mètres on va avoir un bon mètre d'herbier dans le fond de l'élodée et au-dessus on a de l'eau quoi. Mais par contre c'est riche en nourriture. Voilà, donc moi j'ai mis mon vif en fait avec mon bouchon bloqué à 1 mètre de profondeur à peu près pour qu'il navigue lui tout seul au-dessus des herbiers quoi. Donc je vous montre ça. Je vais prendre mes vers de terre. Alors bon rip le ver de terre quoi, hein, parce qu'il va mourir, hein, c'est sûr. Je prends mon petit ver de terre, je pique dessus. Voilà. Alors en fait pour l'histoire, dimanche matin, Augustin il me dit ouais on va à la pêche. D'ailleurs Augustin il a quelque chose à vous annoncer en fin de vidéo. Je vais le laisser faire. Il me dit ouais papa on va à la pêche. Je me dis chier et tout, en ce moment il fait froid, je suis pas hyper motivé. Et puis je dis tiens allez, on est venu ici, puis on est venu au leurre, cuillère, tout ça, leurre souple. Et puis ça donnait rien. Et à un moment je dis bah tiens j'avais emmené des vers de terre, j'ai monté un petit bouchon et tout, j'ai mis une tripotée de plomb comme ça qui soulève même pas le bouchon d'ailleurs. Mais c'est pas grave, ça permet de lancer. Et puis on est parti comme ça. Et là on a fait une tripotée de rotangles, alors des sacrés rotangles. Donc, je vais vous montrer ça. Là ça sera peut-être du petit, mais je vous montre la touche. C'est toujours sympa la petite touche comme ça là. Allez, à tout. Ouais c'est parti. Je vais lancer ma petite canne pas loin du petit bosquet. Je vais essayer de vous zoomer directement que quand le bouchon tombe vous voyez bien. Hop là, ça y est, c'est parti. Petit ver de terre. Et voilà, allez, on se la retente.
filmer où c'est tombé. Hop là, c'est parti aussitôt. Tac. Et voilà. Allez voilà, il est remis à l'eau. Et on n'y a pas à chier. Hein. On a beau dire, mais on peut pêcher la carpe et tout ce qu'on veut. Un bouchon qui coule, c'est quand même les fondamentaux. Et ça fait vraiment plaisir. Hop, c'est reparti. Tac. Oh yeah. Regardez-moi ces beaux rectangles pleins de couleurs. Franchement, c'est un magnifique poisson. Hein. Avec un piercing vert de terre. Oh yeah. Sujet tuto, dites-moi si ça vous intéresse. Il y a Stéphane Pantaléon, un vieux qui suit la chaîne. C'est vrai qu'il y a pas mal de vieux, hein. Je pense à Elpat, Didier Guérin, tout ça. Pas mal de vieux qui suivent la chaîne en fait. Quelque part ça me donne bonne conscience d'accompagner les gens comme ça en fin de vie. Oh il est méchant. Non, trêve de plaisanterie. Donc il y a Stéphane, il m'a envoyé une petite vidéo sur Messenger où il me dit tiens Manu, toi qui voulais des idées tuto, voilà ce que j'ai fabriqué. Donc il a fabriqué le cutter de chez Corda, on va dire quoi, pour couper les bouillettes. Alors c'est marrant parce que je dis ah putain je l'ai fait il y a... Je l'ai plus d'ailleurs mais c'est le même principe que lui en fait avec un tubiro, une lame de cutter. Je l'avais fait il y a 6-7 ans de ça au moins. Et ce serait bon de réitérer le truc. Lui m'a envoyé des plans carrément, donc je pourrais même vous transférer les plans si vous voulez. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce tuto. Donc grosso modo c'est le tuto comment faire un cutter, le tube cutter pour couper les bouillettes en deux rapidement comme ils ont sorti Corda. Voilà, si vous avez envie des fois de bricoler chez vous, sachant que moi de mon côté, mon tuto va être fait de façon à ce qu'il n'y ait pas d'outils particuliers pour le faire, de façon à ce que justement vous ayez que tout à chacun puisse le faire dans sa petite cuisine avec 2-3 bricoles quoi. Voilà. Donc redites-moi si ça vous intéresse le tuto et puis on fera ça. Bon, j'ai augmenté un petit peu le fond pour essayer de faire du gardon plus gros, mais ça bouge plus tellement là, donc je pense que quand ça va commencer à faire des petits éclats un petit peu partout là, ça sera bon. En attendant, j'ai mis le lancer au vif, je l'ai mis au paternoster. Paternoster, c'est quand tu mets un plomb sur le fond, ça remonte, c'est un fil un peu cassant on va dire. Ensuite il y a un émerillon à 3 branches, ça remonte, il y a un bouchon. Le bouchon, soit on choisit de le mettre à la surface, mais il faut quand même que ce soit tendu, soit idéalement sous l'eau pour que ça tende tout. Et le vif, lui, il tourne autour comme ça. Il est sur la 3e branche de l'émerillon. Et il tourne, et il attend de se faire avoir. Voilà. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. Bon allez, en route. Il est 16 h, il va être l'heure d'aller chercher le petit. Bon bah, j'ai pas encore relevé la canne, elle peut toujours dérouler là, mais je me doutais bien de toute façon que c'était pas... ça aurait pas été tip top quoi. Non, donc je vous dis tout de suite pour aller chercher Augustin, il a une nouvelle à vous annoncer. Allez, à tout de suite. Bon voilà, récupérer Tintin à l'école. Donc Tintin, qu'est-ce qu'on a annoncé à tout le monde? Que quoi? Un petit frère ou une petite sœur? Bon bah voilà, la famille s'agrandit. Bon, bah je vous dis à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche!